illustreront les autres tout au long de notre prédication, de notre intervention de ce soir. Donc, le texte que nous allons lire, je suis dans Genèse 47, à partir du verset 6. Genèse 47, à partir du verset 6, je vais lire pour nous. La Bible dit, c'est Pharaon qui est en train de s'adresser à Joseph. Il était en train de lui dire, excusez-moi, verset 6, le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Amen. Amen. Le thème que nous allons exploiter, ou ce sur quoi on m'a demandé de nous entretenir ce soir, c'est Christ, notre Goshen. Christ, Yes. notre Goshen. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà nous parler de ce qu'était Goshen. Il y a plusieurs interprétations, plusieurs significations, mais de manière simple, Goshen, c'était une région dans le pays d'Égypte qui se trouvait un peu vers le nord, là où le fleuve Nil justement passait. En fait, le contexte de ce que nous venons de lire, c'est que pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, ils savent que Joseph a été vendu par ses frères. Quand Mm. Joseph est vendu par ses frères et qu'il se retrouve dans le territoire des Égyptiens, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que il va être mis en prison. Quand il est en prison et que Dieu s'arrange pour le faire sortir de là, il se retrouve devant Pharaon. Pharaon donc le met à la tête du pays d'Égypte, avec Mm. lui pour donc régner, parce que voilà, il avait interprété le rêve de Pharaon comme nous connaissons l'histoire. Et c'est de cette circonstance-là que Pharaon va dire à Joseph que tu puisses installer ta famille dans le pays de Goshen, parce que ses frères vont venir, il y aura réconciliation, donc pour ne pas entrer dans plus de détails. Mais est-il que quand sa famille va venir en Égypte, Pharaon va suggérer à Joseph d'installer sa famille dans le pays donc de Goshen, dans ces territoires-là en particulier. Alléluia. Et donc, Amen. pendant plusieurs années, les Israélites vont rester à Goshen. Selon les recherches, les statistiques, ils indiquent qu'ils ont fait près de 215 années seulement là-bas, parce qu'il y avait la famine qui frappait ailleurs. Et eux, ils ont été très, très productifs dans ce pays-là. Et Dieu s'est arrangé pour que les peuples d'Israël commencent à se multiplier à Goshen. La Bible dit qu'ils vont commencer à avoir des avoirs, ils vont avoir des matériels, et ça sera à une vitesse assez fulgurante. Ça veut dire que Dieu vraiment va leur accorder une certaine faveur, et ça va surprendre un peu le territoire des Égyptiens. Seulement quelques années après, lorsque les prochains pharaons vont venir, parce que 215 ans, c'est quand même un long moment, lorsqu'il y a d'autres pharaons qui vont venir, le prochain ne va pas du tout apprécier la façon que les peuples d'Israël étaient en train de progresser. Mm. Il se rend compte qu'il y a famine, mais le peuple d'Israël commence à émerger. Parce que souvent, quand on entend le contexte de cette année d'abondance et de cette année de sécheresse, on a l'impression que lorsque la famine a frappé, le peuple d'Égypte était sécurisé à tous les endroits. Mais ce n'était pas le cas. Parce que Joseph s'était arrangé pour que dans plusieurs endroits, il y ait comme une provision qui soit mise. Mais Goshen était l'endroit où c'était le plus productif. Ça veut dire que le peuple d'Israël, il y avait comme une faveur surnaturelle qui était sur eux. Ils Mm. vivaient un peu à contre-courant de ce qui était en train de se passer. Donc là Yes. où en Égypte, la famine pouvait frapper un peu trop de manière forte, mais eux, à Goshen, ils étaient en train de vivre une saison un peu particulière. Il y avait Yes. la main de Dieu qui se trouvait sur eux. Et c'est de cette façon que Goshen devient une image prophétique de Christ. Mm. Alléluia. Parce que partout où Christ se trouve dans la vie d'une personne, il rend les situations favorables pour cette personne. Yes. Amen. Dès lors que Amen. Christ est dans votre vie, les situations ne vont peut-être pas se dissiper, Mm. mais il va s'arranger pour vous donner la capacité de les surmonter, de les Amen. dominer, mais aussi de réussir dans un environnement hostile. Yes. Alléluia. Ce qui Amen. fait qu'à ce moment-là,
lorsque le peuple d'Israël est en train de vivre cette saison, les Égyptiens sont tellement en colère qu'ils vont décider d'en faire des esclaves. C'est comme ça qu'ils vont donc resserrer sur eux tout ce qu'ils avaient mis en place. Ils vont un peu abolir tous les avantages qu'ils avaient en Égypte. Et là, le peuple d'Israël va devenir esclave des Égyptiens. Et donc, la première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre d'entrée de jeu, c'est que Goshen, c'est la sécurité que tu trouves lorsque tu es dans le Seigneur. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Colossiens 3, du verset 2 au verset 3, je vais nous le lire, la Bible dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà d'être cette région Goshen, Dieu ne l'a pas choisi par hasard. Le fleuve Nil passait par là. Ce qui fait que Goshen, en réalité, veut dire terre herbeuse ou encore terre verdoyante. Ça veut dire que lorsque le Nil, donc le fleuve, pour ceux qui ont fait un peu de géographie, quand le fleuve débordait, l'eau du Nil se répandait donc sur le territoire de Goshen. Ce qui fait que toutes les plantations, tout ce qu'ils avaient mis en place, ils pouvaient bénéficier de la faveur du Nil, entre guillemets. Ce qui fait que le Nil, cette eau-là à l'époque, n'est rien d'autre que l'image de Christ qui est l'eau vive que nous prenons. Ce qui veut dire que si Christ est dans la vie de quelqu'un, il peut y avoir sécheresse dans plusieurs domaines ailleurs, mais dans ta vie, tu vas fleurir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes dans cette semaine pascale, la mort de Christ qui a aboli la mort qui était venue par le diable parce qu'il avait eu la puissance de la mort, lorsque l'homme a péché, le diable a pris de l'ascendance, il a commencé à dominer sur l'homme, mais quand Christ va mourir, il part pour abolir le pouvoir que la mort avait sur nous. À ce moment-là, il nous donne la victoire sur toutes les réalités qui pouvaient nous effondrer. Amen. Ce qui fait que le moment où Christ prend place dans votre vie, même si vous sentez qu'autour de vous, les situations ne marchent pas de façon apparente, sachez que dans le monde spirituel, Dieu vous a donné la capacité de les dominer. Yes. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager ce soir. Ne vous fiez pas à ce que vous vivez par vos yeux physiques. Yes. Plusieurs personnes se trompent en ce qui concerne leur destinée parce qu'ils associent leur vie aux épreuves qu'ils vivent. Si vous ne regardez qu'aux difficultés que vous traversez en ce moment, vous ne saurez jamais que la destination qui est devant est meilleure. Amen. Plusieurs s'arrêtent en plein milieu du chemin, alors que Dieu les attend beaucoup plus loin. Yes. J'ai écouté un homme qui disait une fois, c'était un entrepreneur, il a dit une phrase qui m'a marqué. Cet homme a dit, aujourd'hui, c'est dur. Il dit, demain, ça sera très dur. Il dit, mais après-demain, ça sera meilleur. Il dit, beaucoup de gens meurent demain à minuit. En fait, il disait, c'est compliqué aujourd'hui. C'est même possible que demain, ça s'intensifie. Mais généralement, c'est au bord de la réussite que les gens abandonnent. Yes. Et vous allez remarquer que Dieu n'a pas déplacé le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte. Il les a laissés dans le même territoire. Yes. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que tu es dans un système hostile que tu ne peux pas réussir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu constates autour de toi que les amis, ils font des choses, ça ne marche pas. Tu es dans le même domaine et tu as l'impression que tu auras les mêmes difficultés. Tu penses que tu seras confronté au même problème. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de te donner une accélération là où d'autres n'ont pas le privilège. Yes. Amen. La faveur que Dieu nous accorde, c'est nous amener à percer, à aller plus loin, mais ça relève de son miracle. Yes. C'est pourquoi ce que tu vis en ce moment, tu ne le comprends pas. Parce que Dieu a porté un choix sur toi. Yes. C'est pourquoi, avant de se plaindre, il y a quelque chose que je me suis toujours dit. Et c'est la Bible qui me le dit. Il dit, au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi la Bible nous recommande de réfléchir au jour du malheur?
Parce que lorsque l'homme se sent mal, il est capable de dire par ses paroles des choses qui vont influencer sa destinée. Mhm. Lorsque vous êtes à Goshen, vous devez savoir que le chaos ne quitte pas, mais que c'est Dieu qui est avec vous. Yes. Yes. La destination, c'est Canaan, c'est pas Goshen. Mhm. Mais même si vous êtes à Goshen, Dieu est votre paix à Goshen. Amen. 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 Il va s'assurer qu'il soit votre tranquillité. Goshen, c'est le lieu de repos avant que vous ne puissiez continuer la marche. Mhm. Amen. Dieu les met là pour qu'ils puissent s'échapper un peu de tout ce qui était autour d'eux. Mais vous savez où se trouve la bonté de Dieu? C'est que même s'ils étaient à Goshen et que c'était restreint seulement pour eux, Dieu les a multipliés. Amen. Dieu les a rendus productifs. Amen. J'aimerais déjà te dire que même là où tu es en ce moment, Dieu peut te rendre productif. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas dans l'économie du pays dans lequel tu te trouves. Dieu n'est pas régulé par l'économie d'un pays. Mhm. Nous sommes régulés par l'économie du ciel. Amen. Yes. Ça veut dire qu'il peut y avoir inflation. Il peut y avoir, peu importe, qu'importe le changement économique qu'il y a. Si Dieu est avec nous, nous allons réussir. Amen. Amen. Alléluia. Nous Amen. allons réussir. J'aimerais parler à une personne qui a peut-être le cœur abattu, qui se dit, mais depuis que l'année a commencé, depuis les années dernières, j'ai l'impression que je ne vis pas forcément ce que j'attendais. Yes. J'ai l'impression même que j'essaye et j'ai l'impression que ça échoue. Mm. Je tente, mais ça n'évolue pas. Depuis que je tente cette affaire, j'ai l'impression que ça ne part pas à la vitesse que je pensais. Si tu es à Goshen, ce n'est pas la vitesse le problème. Rassure-toi que Christ est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Rassure-toi que Christ est avec toi. Tant que Christ est avec toi, tu réussiras et tu iras plus loin que ce que tu peux imaginer. Amen. Alléluia. Goshen, c'est un lieu de provision. Pour ceux qui notent, Goshen, c'est un lieu de provision. Quand vous lisez Genèse 47 au verset 27, la Bible dit, Israël habita dans le pays de Goshen et ils eurent beaucoup de possessions. Quand Israël était en train de prospérer, tout le monde avait la famine. Ça veut dire que si vous analysez avec moi, vous vous rendrez compte que ce n'est pas normal qu'un peuple prospère sous le même territoire que les autres. Les autres ont la famine et eux, ils prospèrent. Mhm. Parce que Exactement. si nous sommes dans la même économie, si nous sommes au même endroit, nous avons les mêmes fournisseurs, nous avons les mêmes clients, nous avons les mêmes réalités, mais comment ça se fait que vous puissiez prospérer, mais que tout le pays aux alentours soit en train d'échouer? Mhm. C'est là que la faveur de Dieu intervient. Yes. Quand on parle de provision, on parle d'anticipation. OK. Ça veut dire que lorsque Dieu vous envoyait dans votre destinée, il avait déjà donné une provision à votre vie. Yes. Beaucoup de personnes croient que la présence de Christ en termes de provision, c'est parce qu'on pense aux richesses financières. Alors qu'en réalité, la provision de Dieu, c'est aussi la santé. Amen. Yes. La Amen. provision de Dieu, c'est aussi la paix. Yes. Amen. Ça semble être banal comme terme. Quelqu'un dira, oh, la paix. Mais croyez-moi, une maison, une vie qui n'a pas de paix, vous pouvez avoir toutes les richesses du monde. Vous ne serez jamais heureux. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne serez jamais heureux. Vous n'avancerez jamais dans votre vie avec une tranquillité, avec une sérénité, s'il n'y a pas de paix. C'est comme ça que des fois, même vous-même, il y a des gens qui m'écoutent, qui ne comprennent pas que les difficultés s'accumulent, mais vous êtes tranquille. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, je n'arrive pas à m'inquiéter. Je sais que c'est grave la situation, je sens que les dettes s'accumulent, mais je n'arrive pas à m'inquiéter. Pourquoi? Parce que même inconsciemment, ils étaient à Goshen avec Christ. Amen. Amen. Christ s'est rendu provision pour leur vie. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que la provision divine qui était assignée à ta destinée puisse te visiter dans cette saison. Amen. Alors, je sais que tu peux avoir beaucoup d'attentes, mais je sais aussi que Dieu est celui qui rémunère ceux qui sont patients. Amen. Amen. Et je prie que Dieu te visite dans cette saison. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'apôtre Paul était en train de s'adresser aux Philippiens,
dans le chapitre 4, il leur a dit quelque chose de merveilleux. Il leur a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Yes. Tous vos besoins. Ça veut dire que peu importe ce que tu peux manquer, peu importe ce que tu as peut-être raté, peu importe ce que tu penses que tu as perdu qui ne reviendra pas, Dieu va s'assurer de les pourvoir à nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Je priais pour me préparer pour ce programme et il y a une seule vision que Dieu me montrait. Je voyais des gens qui étaient en train comme de marcher. Et quand ces personnes étaient en train de marcher, j'ai vu le Seigneur commencer à mettre dans leurs mains, leur faire porter comme des gants. Et quand j'ai posé la question à Dieu, Dieu me dit, je suis en train d'emmener une richesse qu'ils ne vont plus perdre. Amen. Amen. La saison dans laquelle vous entrez, c'est une saison pour la plupart ici, où vous allez vivre une accélération que vous n'aviez pas à espérer. Yes. Tout ce que vous pensez avoir raté, vous Amen. avez vu votre âge avancer. Il y en a ici, ils voulaient acheter une maison. Ça a pris du temps. Mais Dieu me dit, dans cette saison ici, vous allez en acheter. Amen. Amen. Yes. Vous allez en acheter. Amen. Je ne citerai pas le nom parce que bon. Mais ceux-là se reconnaissent et ils savent de quoi je parle. Amen. Ça fait un moment, ils ont tenté, ils ont tenté, ils ont tenté. Mais Dieu m'a dit clairement, quand je priais, il me dit, dis-leur que je vais le faire. Je ferai qualifier des dossiers et je vais Amen. donner de l'accélération. Amen. C'est là que Dieu se révèle comme le Dieu qui est dans la provision divine. Vous savez, pour vous partager un tout petit peu mon témoignage, c'est que moi, lorsque je suis venu au Canada comme étudiant étranger, je me rappelle d'une phrase que ma mère m'avait dite quand je quittais le pays. Elle m'a donné un montant d'argent, elle m'a donné 5 000 $ à l'époque. Elle m'a dit, Dieu m'a dit que tu devais étudier au Canada. Je ne sais pas comment ça se fera pour toi, mais ce que je sais, c'est que Dieu m'avait dit que tu dois te retrouver là-bas. Elle a pris ce montant d'argent, elle me l'a donné. Quand je suis venu au Canada, je suis venu sans savoir où est-ce que j'habiterais, sans même savoir comment les choses allaient se passer pour moi. Je devais faire un programme de 3 ans d'études et je me rappelle que lorsque je suis arrivé ici, je suis allé directement à l'école, j'ai payé ma première session et je me suis dit, bon, je verrai la suite des événements, comment ça va se passer. Étonnamment, avant que je n'arrive à la fin de ma session, de ma fin d'année, on est en 2013, vers la fin d'année, décembre comme ça, on m'appelle au bureau et on me dit, monsieur, vous avez fait des bonnes notes à la mi-session. Un programme a été lancé pour payer, pour que les étudiants étrangers payent comme s'ils étaient des résidents de ce pays. Wow. Et il dit, on a annulé ce que vous deviez payer comme étudiant étranger, donc reprenez votre chèque. Wow. J'étais surpris, j'ai cru que c'était une blague. J'ai pris le chèque, j'ai appelé ma mère. Ma mère me dit, garde le chèque, tu paieras alors la deuxième session. J'ai dit, d'accord. La deuxième session arrive, je paye. La même chose se produit en avril. On me rappelle pour me dire, monsieur, c'était encore bien tout ça, reprends encore ton chèque. J'ai encore repris le même chèque. Et aussi incroyable que ça l'est, j'ai gardé le même chèque jusqu'à ma dernière session. Wow. Et lorsque j'étais à ma fin d'année, la dernière année d'études, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, vous savez quoi, monsieur, sachez jusque toute l'année, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de payer. Donc, je suis étudiant étranger, mais dans ce pays, je n'ai rien payé. Amen. Wow. Pourtant, s'il aurait fallu que je me pose des questions au départ, que ma mère réfléchisse pour se dire, mais comment je vais faire pour ce garçon? Il faut que je réunisse l'argent. Vous savez, dans la vie, lorsque Dieu devient votre territoire de paix, votre prochaine, la provision qu'il vous accorde, vous ne pourrez pas la maîtriser. Amen. Pourquoi soyez des personnes qui marchent dans la foi? Ayez confiance à ce que Dieu est en train de dire. Amen. Ne doutez pas de ce que Dieu va faire. J'ai vu l'église VPD trouver un lieu. Ils se réunissent pour un culte. J'ai vu une bâtisse. Et Dieu me dit, on ne peut pas se fier au nombre comme moi je suis là. Ça veut dire que les ressources
Dieu avait déjà approvisionné cela pour vous. Amen. Et vous vivrez la gloire de Dieu. Je Amen. prophétise sur la vie de quelqu'un ici. Que tu vives la provision divine dans le nom de Jésus. Yes. Peu Amen. importe le Amen. domaine où tu es en train de t'attendre à vivre la main de Dieu, je prie que Dieu te sécurise. Je prie Amen. que Dieu t'étonne. Je prie que Amen. Dieu puisse étendre tes limites. Là Amen. où, en cette saison, tu avais l'impression que les choses étaient en train de se resserrer, oh mon Dieu, je prie que Dieu puisse étendre les limites, te bénir et que tu puisses être surpris. Vous savez, moi, Yes. j'aime la bénédiction de Dieu. Parce que lorsque les gens vont regarder ta vie, toi-même et eux, vous ne saurez pas expliquer ce qui s'est passé. Yes. C'est lorsque Dieu accomplit le miracle, lorsque Dieu vient comme provision dans votre vie, vous-même, vous ne savez pas expliquer la provision est venue d'où, elle est venue par qui, elle est sortie d'où, et les gens qui vous regardent ne sauront même pas dire, mais comment cette personne s'en est tirée. Alléluia. Parce que Amen. normalement, comme je le disais, le peuple d'Israël est dans un pays étranger. Ce n'est pas leur territoire. Mais comment ils arrivent à se multiplier plus que les personnes qui sont sur le même territoire? Un seul élément, un seul facteur, la présence de Christ. Yes. Amen. Alléluia. La Amen. présence de Christ. Tant que Christ est avec toi, peu importe les choses que tu peux sentir qui t'accablent, la provision du ciel va te sécuriser en cette saison. Alléluia. Amen. Goshen, c'est aussi un lieu de protection. Lorsque nous avons prié ce matin, pour ceux qui ont prié avec nous, on a prié avec les 10 plaies qui avaient frappé l'Égypte. Il y a une plaie en particulier dont je n'ai pas parlé, et c'était la grêle. Dans Exode 9, 25 à 26, la Bible dit ceci: la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres de champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Ça veut dire que c'est seulement là où eux ils étaient que rien ne s'est passé. Yes. Vous savez, plusieurs personnes, lorsque la COVID a frappé, il y a des gens qui ont remarqué qu'ils ont côtoyé les gens qui avaient cette maladie. Ils sont restés avec eux, mais eux n'étaient pas infectés. Je connais des gens qui n'ont pas pris de vaccin. Ça ne les a pas touchés. Vous savez, si Dieu décide de venir dans votre vie comme la protection divine, rien ne peut vous atteindre. Yes. C'est pourquoi, depuis le début, j'étais en train de nous dire que Dieu peut vous faire réussir dans un environnement qui est hostile. Même lorsque vous êtes dans un territoire où vous sentez que des calamités sont en train de se produire, des catastrophes sont en train de se produire, Christ est votre Goshen, parce que sur votre maison, rien n'arrivera. Yes. Alléluia. Rien Amen. n'arrivera. Moi, je ne suis pas concerné par les maladies qu'il peut y avoir dans le pays, peu importe ce que les journaux peuvent dire comme information, vous qui êtes avec Christ, il ne vous arrivera rien. Peu importe les malheurs que le diable peut avoir prévus contre votre vie, je prie ce soir dans le nom de Jésus que cela n'ait aucun impact sur votre vie. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce verset de la Bible qui dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint. Ça veut dire qu'on peut faire des choses comme on veut. Je ne serai pas touché. Voyez, ce qui décourage maintenant la vie de beaucoup de chrétiens, c'est lorsqu'ils regardent et ils se rendent compte que le malheur est autour d'eux. Mais des fois, vous oubliez que ce n'est pas parce que le malheur se balade à côté de toi que ça peut te toucher. Yes. Alléluia. Amen. Le malheur n'a pas le droit de te frapper. Tu peux avoir l'impression que ça marche à côté de toi. Tu peux avoir l'impression que telle maison est frappée, telle maison est frappée, telle maison est frappée. Est-ce que la prochaine, c'est la mienne? Tu ne peux pas penser ainsi. C'est pourquoi, très souvent, l'homme devient facilement ce qu'il pense. Yes. L'homme devient facilement ce qu'il pense. C'est pourquoi il y a un passage de la Bible qui dit « Les choses que je crains, c'est ce qui m'arrive. »
Parce que lorsque tu commences déjà à te mettre dans la pensée que telle chose est en train d'arriver ici, est-ce que pour moi aussi ça sera comme ça? Le diable utilisera ta pensée pour tracer le chemin devant toi et tu emprunteras le mauvais. Alléluia. Dans une saison comme celle-ci, où Dieu veut t'emmener à la réussite, où Dieu veut t'emmener à l'expansion, ne laisse pas les pensées négatives te ralentir. Alléluia. Ne laisse pas les pensées te ralentir. Ne laisse pas les événements de la vie te faire croire que le succès n'est pas fait pour toi. Ne laisse pas le découragement prendre le dessus sur ta maison. Si Dieu t'a emmené jusque là où il t'a emmené ici, pourquoi tu croirais qu'il va t'abandonner en plein milieu du chemin? Yes. Vous savez, très souvent, la phrase je crois que c'est fini pour moi. Je crois que c'est trop. Je crois que là, je suis au bout. Combien de fois l'as-tu dit? Es-tu vraiment arrivé à la fin? Pourtant, si tu m'écoutes aujourd'hui, combien ne sont pas passés par des témoignages que s'ils se mettent à raconter ici, nous tous, on sera ébahis? Combien n'ont pas échappé à la mort? Combien n'ont pas échappé à des réalités étranges? Mais pourtant, aujourd'hui, nous sommes là. Parce que Christ s'est rassuré de nous garder. Amen. Alléluia. Il Amen. s'est rassuré de nous protéger. Il s'est rassuré de sécuriser ce qui était à nous. Lorsque tu es dans ton Goshen, Christ sécurise ce qui est à toi. Ça peut toucher les gens, mais toi, ça ne peut pas t'atteindre. Yes. Et d'ailleurs, même si ça t'atteint, c'est que c'est Dieu qui l'a permis. Et si Dieu le permet, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre de ça. Alléluia. Vous savez, un homme comme Job, il s'est retrouvé un jour, un matin, tout ce qu'il avait, il perd. Vous savez, des fois, je me suis toujours dit, quand nous lisons les Écritures, nous avons l'impression que c'est simplement des histoires que nous entendons ou, voilà, ou que nous lisons. Mais quand nous nous mettons dans le contexte de la réalité qui se passe, c'est choquant. Vous imaginez un homme qui se réveille un matin, tout va bien pour lui. Yeah. Et il commence à entendre toutes les mauvaises nouvelles en une seule journée. Les enfants meurent, le bétail meurt. Ça veut dire que le même jour, il est devenu pauvre. Il est devenu, il perd les enfants. Tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie, il les perd. Les amis même lui disent, mais ne crois-tu pas que ici, tu as fait quelque chose contre Dieu? Toutes les raisons sont bonnes pour que Job puisse douter. Sa propre femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Donc, une manière de lui dire, regarde, tu es déjà arrivé à la fin. Ici, tu n'as qu'à maudire Dieu et puis c'est terminé pour toi. Mais Job ne va jamais le faire. Parce que si Dieu permet que tu perdes, c'est que ce que tu récupéreras sera plus grand. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu permettra que tu puisses avoir à nouveau sera beaucoup plus grand. Alléluia. Je vais nous lire un passage qui se trouve dans Joël 2 à partir du verset 28. Un passage merveilleux. Joël 2 à partir du verset 28. La Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Lorsque tu passes dans une période de turbulence, tu dois te rassurer de connaître la vision que Dieu t'a donnée sur ta vie. Yes. Alléluia. Ce qui te sécurise, c'est le fait que tu saches qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire avec toi. C'est la destination qui compte le plus pour Dieu, ce n'est pas le cheminement. Très souvent, nous nous abandonnons dans le processus. Nous abandonnons en plein milieu du chemin parce que nous nous disons, mais est-ce que finalement je vais arriver? Et d'ailleurs, s'il faut arriver, j'arriverai là comment? Vous savez, il y a une chose que Dieu a fait. Dieu s'est arrangé pour que le mystère de la destination ne soit caché qu'en lui. Pour que personne ne soit en mesure de justifier ton arrivée là-bas. Yes. Alléluia. Amen.
Dieu prive même la personne qui doit arriver à destination de savoir comment il se rend quelque part pour qu'il ne puisse jamais s'enorgueillir. Yes. C'est pourquoi même beaucoup ici posent souvent des questions. Ça arrivera comment? Est-ce que telle chose, mais comment Dieu va faire ça? Quand j'observe ma vie tout de suite, mais qu'est-ce qui va m'emmener là-bas? Mhm. Il ne va jamais être en mesure de répondre à cette question. Jamais. Parce que ça reste le domaine du surnaturel et il n'y a que Dieu qui a la clé. Yes. Pour que le diable, non seulement que le diable lui-même ne sache pas comment t'attaquer par rapport à cela, mais que toi-même, tu ne saches pas dire, je suis arrivé ici parce que j'ai fait telle chose. Ça veut dire, il y aura toujours la part de l'homme dans ce qu'il y a à faire. Mais ta part ne sera jamais comparable à ce que Dieu aura fait. Amen. Yes. Mhm. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu te trouve dans Goshen, il te protège. Amen. Il te permet de voir ce qu'il avait dit sur ta vie. C'est pourquoi Yes. focalise-toi sur la vision que Dieu avait donnée. Mhm. Dieu Amen. parle au départ. Très souvent, il ne parle plus après. Surtout pas quand ça concerne le même domaine. Un passage de la Bible dit, Dieu a parlé 2 fois, j'ai entendu. Il a parlé, mais j'ai entendu 2 fois. C'est pas que Dieu a parlé 2 fois. Sa parole a continué de résonner dans mon esprit autant de fois que cela est nécessaire. Yes. Mhm. Mhm. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es dans Goshen. Tu es en Christ. Tu es sécurisé. Tu es protégé. Tu es gardé. Peu importe ce qui peut se passer autour de toi, ne perds pas confiance en Dieu. Yes. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Moi, je dis souvent, regarde le chemin que tu as déjà parcouru avec Dieu. Mhm. S'il faut abandonner maintenant, tu vas retourner vers quoi? Parce que pour la plupart, je le dis souvent, quand tu as combattu et que tu as envoyé le feu, c'est toi-même qui avais envoyé les bombes là-bas. C'est toi-même qui avais lancé des assauts aux sorciers. C'est toi-même qui avais fait tout ça. Tu as brisé des hôtels. Maintenant, si tu abandonnes tout de suite, imagine la répercussion. Ça ne Yes. sert plus à rien. À un moment donné, quand nous sommes déjà dans le champ de bataille, il faut juste avancer jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Ah oui. Mhm. Mhm. Alléluia. Amen. Et Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu perdes. Yes. Si tu perds, et retenez ce que je dis, s'il vous arrive dans votre parcours de remarquer que vous perdez beaucoup, ça veut dire que c'était nécessaire que vous puissiez perdre. Je sais que ça peut choquer des gens, ils me disent, mais non, comment moi je peux perdre? Pourquoi on va me ravir des choses? C'est que Dieu sait pourquoi il fallait que tu les perdes. Ok. Mhm. Mhm. Imaginons pendant quelques minutes que Dieu veut rendre la sœur Esther millionnaire, Mhm. mais que tout de suite là, elle a une mauvaise gestion de ses finances. Dès qu'elle a un 10 000, ça part, un 2 000, ça part, un 3 000, ça part. Maintenant, si Dieu la rend millionnaire, ça sera une plus grande perte. Mhm. Alors, des fois, Dieu permet que tu perdes le peu là pour que tu apprennes à mieux gérer la prochaine fois. Yes. Des fois, Dieu te permet. Vous savez, une façon de protéger de Dieu, c'est te faire perdre pour que tu voies qui était avec toi. Yes. Quand tout va bien, tout le monde se réjouit avec toi. Mais c'est généralement quand tout va mal que tu sauras qui avait le cœur de frère là qu'ils disent, de sœur là qu'ils disent. Tu le découvriras à ce moment-là. Yeah. C'est pourquoi n'analyse pas toujours la perte comme un échec. Alléluia. Amen. Même quand tu es avec Christ, une façon d'opérer de Christ, c'est te faire perdre. Mhm. Parce que généralement, dans notre pensée, on se dit, mais si Dieu est avec moi, je ne peux pas échouer. L'échec, c'est normalement ce qui se passe à la finalité. Là-bas, tu n'échoueras pas. Mais en plein milieu du processus, ce n'est pas des échecs, c'est des épreuves d'apprentissage. Yes. Ça peut ressembler à l'échec, mais l'échec, c'est quand tout est fini. Mhm. Mhm. Maintenant, tu n'as pas atteint la finalité. Comment tu peux considérer que ce que tu as vécu, c'est un échec? Ça ne l'est pas. Yes. Alléluia. Ça ne l'est Amen. pas. Lorsque le peuple d'Israël était là, je le répète, c'était dans le chaos, dans l'hostilité, dans la famine. Tout se passait mal autour d'eux.
Mais eux vivaient quelque chose de quand même différent. Mais comme c'était dans le même pays, ils subissaient aussi une certaine pression. Mais Dieu s'était assuré de les protéger de façon surnaturelle. Yes. Alléluia. Amen. Vous pouvez être dans le même pays, mais ne pas vivre sous le même système. Yes. Les hommes dans le même pays que vous vivent sous le système de la terre sur laquelle ils se trouvent. Mais toi, tu vis sous le système du ciel. Et le système du ciel n'est pas dominé par ce qui se passe sur la terre. Les changements qu'il y a dans votre pays ne vous impactent pas comme vous le pensez. Yes. Celui qui reste avec Dieu, Dieu changera les circonstances en sa faveur, même lorsque normalement il n'aurait pas eu accès à certaines choses. C'est en cela que Christ est également notre Goshen. Je prie que Dieu fasse en sorte que tu vives sa protection. Que Dieu fasse en sorte que tu récupères ce que tu avais perdu. Que Dieu fasse en sorte que peu importe ce que tu penses qu'on t'avait ravi, que Dieu te le redonne et même plus. Lorsque Dieu a restauré Job, il y a une phrase qui a été dite dans le livre de Job. On dit Dieu rétablit Job dans son premier état. Yes. C'était le premier niveau. Ça veut dire que Dieu a rétabli Job comme il était. Il était riche, il avait des avoirs, il avait des biens. Dieu a d'abord redonné ça pour équilibrer les choses. Mais c'est la deuxième partie qui m'intéresse. La Bible dit, et Dieu lui accorda le double de ce qu'il avait perdu. Yes. Ça veut dire qu'on l'a d'abord rétabli, ensuite on l'a promu. Yes. Lorsque tu es à Goshen avec Christ, Dieu te rétablira, mais il t'emmènera à vivre au-delà de ce que tu avais avant. Yes. Et je prie pour toi qui es au son de ma voix, que ce soit ta portion dans cette saison dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie que tu le vives. Je prie que la faveur de Dieu puisse visiter vos maisons. Alors que je parle en ce moment, que la puissance de Dieu visite les maisons. Que la puissance de Dieu visite vos affaires. Que la puissance de Dieu visite vos travails. Que Dieu se manifeste particulièrement dans vos vies. Que Dieu vous protège dans tous les environnements où vous allez vous retrouver. S'il y a un quelconque complot de l'ennemi pour vous éjecter d'un poste, d'une place, que cela soit un échec total au nom de Jésus. Personne ne vous prendra la place que Dieu vous a accordée. Personne ne va vous ravir ce que Dieu vous a donné. Ils peuvent tenter de plusieurs manières, mais ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus. S'il y a une chose que je sais de Dieu, c'est qu'il sécurise ceux qui lui appartiennent. Et puisque toi, tu es avec Christ, rien ne va t'arriver. Alléluia. Amen. Troisième chose, Goshen, c'est le lieu de la distinction. Exode 8, 21 à 22. Et nous l'avons lu quand nous avions prié ce matin. La Bible dit, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Je répète la dernière partie. Il dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. La présence de Christ dans ta vie, cela marque de la distinction. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque Christ est avec toi, Christ devient ton Goshen. Il y a une distinction sur ta destinée. Il y a une distinction sur ta vie. C'est pourquoi le positionnement en Christ ne dissipe pas les problèmes, mais il te distingue dans les situations improbables. Alléluia. Le positionnement en Christ te distingue dans les situations improbables. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, il y a quelque chose qui va vous frapper tout au long de son histoire. C'est un jeune garçon qui a été vendu lorsqu'il avait 18 ans.
17-18 ans. Il se retrouve en Égypte. Les conditions avec lesquelles il se retrouve en Égypte sont assez particulières. Il arrive comme un esclave. Il est un étranger. Les deux éléments-là déjà font en sorte qu'il n'a pas de privilège en Égypte. Il est dans la maison d'un Égyptien, mais même lorsque les choses commencent à un peu bien aller pour lui, on le met en prison. Et quand on le met en prison, dans le casier judiciaire de Joseph, c'est indiqué qu'il est violeur. Ça veut dire que là, on a quelqu'un qui est un étranger, un esclave, un jeune dans ce pays qui ne connaît pas la culture, il ne connaît pas toute sa vie, pratiquement, il a fait en prison. Et en plus, il est un violeur dans ce même pays-là. Joseph n'a pas eu de rêve en Égypte. La Bible ne l'indique pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a rêvé quand il était chez son père. Quand il vivait tous les problèmes, les rêves, il ne le voit pas. Imaginez combien de questions il ne pouvait pas se poser. Dieu qui lui parlait par les rêves, Dieu ne lui parle pas. Mais regardez la marque distinctive que Dieu dépose sur sa vie. Dans Genèse 39, la Bible dit que son maître, en parlant de Potiphar, vit que l'Éternel était avec lui. Yes. Lui, Joseph, pouvait ignorer, mais la distinction sur sa vie faisait que les autres voyaient qu'il y avait quelque chose sur lui. Yes. C'est pourquoi tu ne peux pas associer ta vie aux réalités que tu vis. Yes. Beaucoup de chrétiens vivent les plus grandes calamités parce qu'ils ignorent la marque de distinction qu'il y a sur leur vie. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, on peut vous détecter Yes. à cause de votre distinction? Lorsque les mages ont voulu trouver le Christ qui venait de naître, ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous l'avons suivi. Ce qui veut dire que dans le monde spirituel, toi qui appartiens à Christ, on te voit et on sait que tu as une grande valeur. Yes. On sait qu'il y a une marque distinctive sur ta vie. Amen. Vous pouvez savoir que celui qui venait de naître dans une étable était un roi. Yes. Les personnes qui avaient accueilli les parents de Joseph ne pouvaient même pas savoir que c'était un roi qui était là. Mais ceux qui étaient éveillés spirituellement étaient capables de savoir que c'est peut-être un enfant qui est dans une étable, mais là, il s'agit d'une royauté. Yes. Tout ce que tu as, tout ce que tu es visible dans le monde spirituel. Yes. C'est pourquoi tu te compliques la vie lorsque tu commences à te questionner sur tes propres origines. Est-ce que c'est parce que je viens de telle famille? Est-ce que c'est parce que ma famille n'est pas riche? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas ceci? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de connexion? Ton identité spirituelle n'est pas reliée aux connexions qu'il y a sur la terre. La marque de distinction qu'il y a sur ta vie, ça ne dépend pas de ce que tes parents ont fait. C'est Dieu qui a décidé de faire de toi quelqu'un de valeureux. Yes. Alléluia. Et Amen. puisque tu es avec Christ, la marque de distinction sera toujours sur ta vie et sur ta destinée. Amen. C'est pourquoi Joseph avait la marque distinctive, qu'il soit en prison, qu'il soit taxé de violeur, qu'il soit un esclave. Ce n'est pas l'identité qu'on lui donnait sur la terre qui déterminait ce qu'il était sur le plan spirituel. Yes. Sur le plan spirituel, il était au-dessus de toutes ces personnes. C'est pourquoi, à un moment donné, la destinée prophétique a rejoint ce qu'il était sur la terre. Yes. Yes. C'est pourquoi dans ta vie, arrivera un moment où ce que Dieu avait prévu pour toi finira par rejoindre ce que tu es en train de vivre dans le monde physique. Et là, tu verras la main de Dieu. Amen. Mais en attendant que ça arrive, toi, reste attaché à Dieu. Il y a une chose que Joseph avait dite à la femme de Potiphar. Il a dit, comment pécherais-je ainsi contre Dieu? Comment je pourrais le faire? Ça veut dire qu'en lui, même s'il n'avait plus les rêves,
Même s'il n'avait plus quelqu'un qui lui dit « Dieu est avec toi », il savait une chose, il ne peut pas m'abandonner. S'il s'agit vraiment de celui dont on a entendu les histoires, mon père qui boite, et il boite parce qu'il a rencontré quelqu'un qui lui a donné tout ce qu'il a aujourd'hui. S'il s'agit de lui, alors il ne peut pas m'abandonner. Yes. C'est pourquoi tu dois rester attaché aux témoignages qui ont fait ton histoire jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut éviter que parce que dans une saison de ta vie, les choses vont dans un sens obscur, que soudain, Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Avant de te dire, non, vraiment, cette situation, ma vie, toutes ces problématiques, voilà ce que je vis. Des fois, prends le temps de regarder et de dire, mais jusqu'ici, il a été avec moi. Yes. C'est pas parce que je ne l'entends pas ici que les choses ne vont pas avancer. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il ne dit rien, ça veut dire qu'il travaille. Amen. Amen. Lorsque tu as l'impression que tu n'entends plus Dieu, Dieu travaille. Il n'a pas Yes. besoin de venir te dire, je suis dans le même dossier, je continue de travailler. Non, s'il a dit, je vais t'emmener à tel endroit, laisse-le travailler. Amen. Yes. Et vous Yes. savez ce que j'aime? Oh my God. C'est que lorsque Avance. Dieu a rétabli Joseph, c'est en une seule journée que l'histoire de Joseph a basculé. Yes. Ça n'a pas pris 48 heures, ça n'a pas pris plusieurs semaines. Dès qu'il s'est retrouvé devant Pharaon, Pharaon lui dit, qui d'autre que toi peut le faire? Le plus incroyable dans l'histoire, est-ce que vous savez que le casier judiciaire de Joseph n'a jamais été rétabli? Ça veut dire que celui qui s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, remettez ça maintenant en contexte, il ne connaissait pas la culture, c'était un prisonnier, c'était un esclave et c'était un violeur. Yes. C'est ce type-là qui a dominé sur tout le pays. Ça veut dire que la distinction de Dieu fait en sorte que même lorsque tu n'as pas les atouts sur papier, Dieu te donne par rapport à l'identité qui te correspond. Yes. Ça veut dire que même si tu n'as pas les diplômes qu'il faut, si ton identité spirituelle pèse, même lorsque les gens ne voudront pas, tu seras l'homme qui a la solution. C'est pourquoi lorsqu'il y a des problèmes autour de toi, vous savez qu'est-ce que la marque distinctive de Dieu fait? La marque distinctive crée les problèmes pour que toi tu puisses briller. Yes. Exactement. Mais très souvent, on a l'impression que les problèmes viennent pour étouffer la distinction qu'on a. Alors qu'en réalité, si Dieu a fait de toi porteur de solutions, c'est pour que lorsque le problème va arriver, que ce soit toi qui puisses émerger. Yes. C'est pourquoi fais confiance à Dieu. Mais mon père spirituel aime le dire aussi. Fais-toi aussi confiance. Yes. La foi, c'est je crois en Dieu, mais je crois aussi en moi. Quand ça va mal, je dois aussi croire que je suis capable de réaliser. Yes. Dieu t'a donné un potentiel, Dieu t'a donné une capacité. Quand un problème émerge, essaye de voir. Est-ce que c'est moi qui suis la solution à cette réalité ici? Joseph est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'après avoir interprété les rêves, tout le monde s'est rendu compte que même s'il connaissait les statistiques économiques, personne ne pouvait faire le plan qu'il avait. Il n'y avait que lui. Il y a des choses que tu as. La distinction de Dieu sur ta vie va te donner quelque chose que les autres n'ont pas. Pour que ça soit l'élément qui te démarque. Je prie que Dieu te démarque. Yes. Je prie que Dieu puisse mettre cette marque distinctive sur toi. Amen. Même si aujourd'hui tu constates que c'est au prix des problèmes, au prix des grandes catastrophes, mais qu'au milieu de ça, tu puisses émerger et que ton potentiel soit connu jusqu'à la cour des rois. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsque les gens, quand ils te regardent, ils peuvent te minimiser. Mais ce jour-là, lorsque Dieu sera en train d'intervenir, tout le monde sera surpris de ce que Dieu aura fait avec toi. Amen. Joseph ne s'imaginait pas qu'en sortant de là, c'était la position qu'il allait occuper. C'est pourquoi il avait parlé à les chansons bien avant, en lui disant, mais quand toi tu sors, est-ce que tu ne peux pas parler pour moi? Certainement qu'il se disait, si je sors d'ici, la première chose que nous tous, on aura fait, dès qu'on sort, c'est rentrer dans notre pays. Mais il ne s'imaginait pas
qu'au même instant, sa vie allait basculer. Lorsque tu es à Goshen avec Dieu, il fait en sorte que ta vie bascule même en un seul instant. C'est pourquoi je prie que Dieu accorde un miracle favorable dans ta direction. Je ne sais pas depuis combien de temps les réalités qui t'accablent sont restées dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu sera en train de changer les réalités de ta vie alors que je parle dans le nom de Jésus. Je prie que la semaine qui sera en train de commencer, que tu témoignes de la main de Dieu. Là où tu t'attends à quelque chose qui a duré depuis longtemps, un dossier qui est coincé, un CV où on ne t'appelle pas, je suis en train de prophétiser maintenant que dès que la semaine commence, que tu reçoives un coup de fil qui change ta vie, que les réalités de ta vie soient transformées à cause de la puissance de Christ. Alléluia. J'aimerais atterrir ici. Même lorsque tu es à Goshen, il faut comprendre que le peuple d'Israël n'était pas à Goshen par hasard. S'ils y étaient, c'est parce qu'il y avait une alliance. Dieu avait une alliance avec son peuple. Si Christ est notre Goshen, par sa mort, il nous a introduits dans une nouvelle alliance. Je ne peux pas bénéficier d'une alliance si je ne sais pas me soumettre aux clauses d'une alliance. Toute alliance a des exigences. Toute alliance a des clauses. Je ne peux pas dire que je suis chrétien, j'appartiens à Christ, et je fais des choses qui sont à l'encontre des clauses de mon alliance. Rien ne vaut plus que ta relation avec Christ. Rien ne vaut plus que ta vie avec Christ. Il n'est pas mort pour que tu aies une vie misérable, mais il a fait sa part en mourant à la croix. Il t'a laissé la possibilité de faire en sorte que l'autorité qu'il t'a donnée, que tu puisses l'exercer. Et pour que tu puisses l'exercer, tu dois te conformer aux principes de Christ. On ne peut rien y faire. C'est la seule manière pour nous de nous assurer d'atteindre la destination. Les problèmes, il y en aura toujours, parce que ça sera des épreuves. On peut dire ce qu'on veut, on peut prier comme on veut. Les problèmes, nous les vivrons toujours. Parce que la prière n'éloigne pas le problème. La prière nous donne la capacité de le surmonter. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui passera et Dieu fera éclore sur toi la gloire. Mais reste attaché à Dieu. Vous savez, Goshen représente ta position en Christ, alors que l'Égypte représente le monde. Et s'il y a une phrase avec laquelle j'aimerais te laisser ce soir, c'est « Tu n'as pas besoin de fuir le monde, mais tu as besoin de rester dans ta position en Christ. » Le monde sera toujours là. Les distractions seront toujours là. La perversité sera toujours là. Les mauvaises choses, tout va s'aggraver. Mais ton positionnement en Christ fera en sorte que ni toi, ni ta maison, ni ta famille ne soyez atteints. Que Dieu te bénisse ce soir. Je vais prier avec nous pendant 5-10 minutes, et dépendamment de la direction de l'esprit. Excusez-moi pour le temps, mais je sais que je termine. Accordez-moi 10 minutes. Nous prierons ensemble pendant quelques instants et le Saint-Esprit va nous conduire. J'aimerais que tu pries avec moi par rapport à cette parole. Que tu dises à Dieu, Père, j'ai entendu ta parole. Qu'à partir d'aujourd'hui, je vis selon que mon Goshen te représente. Tu es mon positionnement. J'aimerais rester attaché à toi. Je n'aimerais pas m'éloigner de toi. Que ce que tu as déposé dans ma vie comme distinction émerge dans cette saison. Soit ma protection, soit la protection de ma maison, soit la protection de mon foyer. Que ta provision affecte ma vie. Prie avec moi pendant quelques minutes. Oh Jésus. Dieu, nous voici encore dans ton passant. Oh Jésus. Je ce soir. Je te prie pour je te prie par rapport à cette parole, éternel Dieu. Je te prie, réalité ne s'est pas limitée dans le livre d'Exode. Père, tu es le Dieu dans le livre d'Exode. Mais cette Père, réalité vois est notre encore Goshen. d'actualité
Parce Je que te tel que prie, cela Seigneur, fut que tu nous sois enseigné, c'est favorable. toi notre Je te Goshen. prie, Seigneur, que C'est la toi marque de notre Goshen, distinction Yahweh. soit sur notre C'est vie. toi notre Je te Goshen, prie, Seigneur, Jésus. que la Et marque je de prie ce distinction soit soir, sur notre vie. le nom Je te puissant prie, de Seigneur, que tu Jésus-Christ, puisses nous faire que grâce. cette vérité Je te encore prie, puisse Seigneur, que tu puisses crier marcher davantage avec dans nous. ma vie, Je te que cette prie, Seigneur, que vérité tu crie puisses nous davantage dans la étonner et vie de nous mes surprendre. enfants, que Je te cette prie, vérité Seigneur, crie que tu puisses davantage nous dans la faire vie de mon grâce. épouse, Je te prie, que cette Seigneur, que tu vérité marches crie avec davantage nous. dans la vie de Que ma partout famille. où l'ennemi Au nom voulait de nous Jésus, affaiblir, au partout nom où de l'ennemi Jésus, voulait emmener Mm. des choses qui nous accablent pour Au nous nom de sortir de ta Jésus, présence, Père, que cela n'arrive pas dans le nom dans de le nom Jésus. puissant Père, de tu Jésus. sais qu'est-ce que, Seigneur, mon frère a comme problématique. Je prie que tu interviennes dans les situations. Père, Alléluia, que tu puisses les faire émerger dans les situations les plus improbables. Que tu alléluia, puisses leur accorder, Seigneur, une vitesse et une accélération. Que tout alléluia. celui qui, dans cette saison, s'attend à te Et vivre, que tu puisses l'étonner au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de L'ordinateur. déclarer que Le 2026 nom ne sera pas puissant comme de Jésus. 2025. Là où ils ont Amen. vécu des situations dont ils veulent Mm. s'éloigner, Seigneur, étonne-les en cette année. Père, Amen. sois leur lieu d'approvisionnement, Jésus. sois leur lieu de Au nom de protection, Jésus. sois leur Yes. lieu de distinction. Au Que nom de lorsqu'ils iront Jésus. dans la Yes. société, distingue-les auprès des autorités, Yes. distingue-les auprès des grands. Seigneur, que Amen. là où on ne voudra pas forcément les accepter, mais que Seigneur, ce soit indéniable à cause de ce que tu as déposé sur leur vie. Père, Amen. étonne et surprend dans le Mm. nom puissant de Jésus. Le nom Alors que nous puissant étions en de train de Jésus. prier depuis ce matin, je n'arrêtais pas de voir dans mon esprit la sœur Esther. Et l'une des choses que le Seigneur m'a montré, c'est que je l'ai vue entrer dans une saison. Et Dieu me dit ceci, la saison dans laquelle tu entres, c'est une saison où il t'avait gardé caché. Mais on arrive dans une saison où tu seras exposé. Et quand je parle d'exposition, j'ai vu ton service aller à une autre dimension. Amen. J'ai vu ta manière de servir Dieu aller à une autre dimension. Amen. Je t'ai vu travailler et je t'ai vu prêcher même. Mm. J'ai vu un micro où tu étais en train d'adorer le Seigneur. Et Dieu m'a dit, il a déposé dans ta vie des choses qui vont étonner plusieurs. Amen. Amen. Lorsque tu seras en train de célébrer le Seigneur au travers de ta voix, Mm. Dieu me dit, des guérisons se produiront, Amen. des transformations se produiront. Amen. Alors que même je parle, je vois une autre vision où j'ai vu notre bien-aimé Randy. Le Seigneur me dit qu'il est en train de t'accorder une vitesse et une accélération dans ce pays. Amen. Il y a des choses que tu attends de Dieu. Yes. Dieu me dit que durant cette année, dans les 6 mois qui sont en train de venir, tu vas le vivre. Amen. Amen. Regarde ce Amen. que j'ai vu. Je t'ai vu en train de servir Dieu fidèlement, Yes. loyalement. Véridique. Dieu m'a dit, ta fidélité, il sera en train de la récompenser. Amen. Ta fidélité auprès de l'homme de Dieu, il sera en train de te récompenser. Amen. Amen. Je t'ai vu en train de prier. Mm. Et une des choses qui a fait en sorte que tu te démarques dans le ciel, c'est que je Yes. t'ai vu porter en prière le ministre Kevin. Mm. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je t'ai vu, rien qu'au courant de cette semaine, en train de beaucoup intercéder. Sauf que tu intercèdes d'une manière un peu particulière. Je te vois citer des noms des gens quand tu intercèdes. Mm. Je te vois prier pour des familles, prier pour des gens. Dieu t'a mis comme un fardeau de la sorte. Et Dieu me dit, puisque tu as été fidèle dans cela, il sera en train de se surprendre. Et Amen. là où il va également te surprendre, Dieu va te surprendre au niveau de l'entrepreneuriat. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai vu juste des drapeaux. Et parmi les drapeaux que je voyais la Turquie, je voyais des pays d'Afrique. Et je vois Dieu te donner des connexions avec ces différents pays. Yes. Et Dieu me dit, il sera en train de te faire exploser dans l'entrepreneuriat et dans le business. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Je t'ai vu comme si il y avait des choses que tu vendais. Et puis quelque chose de grand, une boutique, quelque chose qui ressemble à quelque chose est devenu très grand. Yes. Dieu me dit, même si ça devient dur, ne lâche pas, fais-le Yes. et il va t'étonner.
Amen. Il va t'étonner. Yes. Ce matin, alors qu'on était en train de prier, j'avais vu un nom de quelqu'un qui était connecté ici. J'ai vu son nom apparaître dans mon écran. Son nom est revenu et je voyais c'était comme Oscarine, je crois. Et Dieu me dit qu'il est en train de visiter. C'était bizarre, mais j'ai vu cette personne comme si on voulait lui ravir un travail et insérer la mort dans sa vie. Mais pendant que nous étions en train de prier, Dieu me dit que ces choses ne l'affecteront pas. Mais que non seulement ça ne la touchera pas, mais il y aura un grand impact de la puissance de Dieu qui sera en train de la toucher, de la restaurer même. Yes. Et cette année ne terminera pas sans qu'elle vive les promesses que Dieu lui a dites depuis 2014. Amen. Merci Saint-Esprit. Et la dernière vision que j'ai vue, non, j'en ai vu deux. La première, c'est que j'ai vu Dieu étendre les limites de la VPD Stockholm. Amen. Yes. Amen. J'ai vu une expansion extraordinaire. Yes. Extraordinaire. Et la première chose que j'avais vue, c'est qu'on changeait de lieu. Amen. Amen. J'ai vu qu'on entrait dans une bâtisse. J'ai vu des bureaux. Un lieu de culte très grand et très spacieux. Yes. Dieu me dit, puisque vous aviez prié pour demander cela, et c'est quelque chose que vous demandiez depuis un long moment. Yes. Dieu me dit que cette année ne terminera pas. Il l'aura fait. Amen. Il l'aura fait. Amen. Et vous verrez la vitesse à laquelle il va étendre les limites de l'Église. Amen. Dieu me dit, vous tous qui avez été loyaux et fidèles dans ce service, il Yes. sera en train de vous récompenser. J'ai vu une répercussion des prières venir accorder des fortes bénédictions dans plusieurs familles qui sont ici en train de m'écouter. Dieu me dit, vous serez surpris de ce que Dieu fera. J'ai vu un couple ici qui a perdu de l'argent, comme par escroquerie. Je ne dirai pas le nom. Mais Dieu me dit, ne vous focalisez pas sur ce que vous avez perdu. Il est en train de vous rendre plus que ce que vous aviez perdu. Amen. Mais au travers de cette perte, vous avez aussi remarqué ce qui n'allait pas autour de vous. Parce que l'environnement, il y a des gens qui vous avez côtoyés qui n'avaient pas un cœur adéquat pour vous. Dieu me dit, dans la saison dans laquelle vous entrez, à partir du mois de mai, il va vous surprendre. Amen. Et j'ai vu le Seigneur accorder une maison à un autre foyer. J'ai Amen. vu un foyer acheter une maison. Dieu me dit, il étend les limites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Amen. 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 Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que tu acclames, que cette grâce te localise aussi? Que cette grâce te localise. Wow. Wow. En fait, j'ai comme l'impression que le temps que je donne à notre bien-aimé Odilon ne suffit pas. Franchement, j'ai vraiment cette impression que j'ai besoin de lui donner plus de temps. Enfin, je sais qu'il y a plus. Est-ce que vous êtes d'accord un jour qu'on puisse l'inviter et puis qu'on fasse une veillée prophétique? On a Ali, on a le berger Merveille Boukassa et puis on a le ministre Glody. Je vais même pas intervenir. On leur laisse juste 5 heures du temps. Qui a été béni ce soir? Si tu as été béni, est-ce que tu peux le manifester? Amen. Depuis qu'il a pris à 12h ou à 6h du matin, le Seigneur nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien et que Dieu le bénisse vraiment abondamment. Donc, je n'ai pas eu le temps de le présenter vu que il y avait une forte présence de Dieu et je ne voulais pas couper cet élan. Donc, c'est comme ça qu'on lui a donné la parole. Mais le frère Odilon, le serviteur de Dieu Odilon, il est de la Voix La Puissance Divine Ottawa pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous pouvez le retrouver sur TikTok, vous pouvez le retrouver aussi sur Instagram, Facebook. Je vous recommande TikTok et Instagram parce que des fois, il partage des pensées très profondes.
Et je peux même dire que je pense qu'il a un PhD sur la vie de Joseph. Parce que les choses qui sortent sur la vie de Joseph, des fois, je me pose la question, d'où est-ce qu'il sort ça, franchement? Hein? Si Joseph sortait de la prison, il serait rentré chez son père. Effectivement, c'est vrai, mais Joseph lui avait dit ça ou pas? Bon, bref. Là, c'est quelqu'un de très profond qui aime les Écritures et je vous recommande vraiment de vous abonner à ces pages et vous serez énormément bénis. Et si vous êtes à Ottawa, passez aussi à notre extension. J'ai vu qu'il y avait des gens d'Ottawa aussi qui s'étaient connectés. Le pasteur Ben n'est plus là, vous allez le saluer de ma part. Il y a le frère Roland Mutombo d'Ottawa aussi. Que Dieu te bénisse. J'ai vu encore une autre personne. Pour tous ceux qui sont d'Ottawa, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour avoir participé à notre séance de prière. Je sais que beaucoup ont faim, plusieurs ont faim. Je sais que plus je parle, plus ils sont énervés. Des gens comme les frères Randy et tout ça là, vu que nous sommes en jeûne. Donc, juste nous rappeler qu'on va se retrouver à minuit, heure de Paris, et on va passer 1 heure d'adoration. Nous sommes le week-end de la Pâque, et on va passer 1 heure avec le ministre Glody Kitoko en train simplement d'adorer. Le thème qui lui a été donné, c'est adorer l'agneau de Dieu. Donc, mangeons, reposons-nous et on se retrouve à minuit. Demain, on n'a pas prière à 6 heures du matin. J'aimerais préciser cela. Demain, on ne va pas prier à 6 heures. Par contre, nous allons clôturer notre programme à 11 heures au culte de Stockholm. Donc, pour ceux de Paris, je pense que vous avez culte à 13 heures ou à 14 heures, je ne me rappelle plus. Mais s'il y en a de ceux qui aimeraient se connecter pour prier avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est moi qui vais intervenir. Je vais intervenir demain à partir de 11 heures, heure de Paris. Donc, peut-être si vous êtes en route, 13h30, on me dit, OK. Donc, pour ceux de Paris ou de la Belgique, si vous voulez vous connecter à 11 heures avant le culte, vous êtes les bienvenus. Mais ne vous connectez pas à 6 heures du matin parce qu'il n'y aura pas prière. Je serai en train de me préparer, moi et mon épouse, avec 2 enfants, pour aller au culte. Donc, on se retrouve à minuit, OK, pour 1 heure de prière, d'adoration avec le ministre Glody. Et ensuite, on va se retrouver le demain à 11 heures. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bon appétit aussi pour les autres. À VPD Belgique aussi, ils ont culte à 11 heures, effectivement. Bon, on mettra l'enseignement en ligne, donc il n'y a pas de souci, on mettra la prédication en ligne. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit.